en série qui échappe non seulement à la justice, mais qui en fait partie, c'est l'histoire de François Vérove, alias le Grelet. Dans les années 1980, il a terrorisé Paris tout en travaillant comme agent des forces de l'ordre, dissimulant sa véritable nature derrière son uniforme. Pendant des années, ces crimes ont échappé à toute détection jusqu'à ce que des décennies plus tard, l'ADN révèle son identité dans une confession glacée qui secoue la France. L'affaire du Grelet est l'une des énigmes criminelles les plus terrifiantes du pays, où la vérité n'est apparue que bien trop tard. Dans les années 80, Paris est marqué par une série de crimes violents et étranges. Des victimes souvent jeunes sont retrouvées brutalement ou agressées et les enquêtes révèlent un mode opératoire similaire. Le tueur est méthodique, il laisse derrière lui peu de traces, mais ses attaques sont d'une violence si terrible qu'elles choquent la population, mais aussi les enquêteurs. Au fur et à mesure que les crimes se multiplient, la police commence à identifier des schémas troublants. Les témoignages des survivants parle d'un homme au visage marqué de cicatrices, ce qui lui vaudra bientôt le surnom de le Grelet. Ce surnom devient rapidement synonyme de peur et les enquêteurs comprennent qu'ils font face à un tueur en série capable d'une violence sans nom. Les détails des agressions sont particulièrement terribles. Certaines victimes ont été violentées avant d'être tuées et les scènes de crime témoignent d'une rage contenue mais très méthodique. La police, démunie face à ce prédateur, commence à accumuler les éléments. Mais malgré les descriptions et les indices collectés, le Grelet reste insaisissable. Les premiers crimes du Grelet sèment la panique dans Paris et l'identité de ce prédateur insaisissable devient un mystère très angoissant. La police est déstabilisée, incapable de trouver l'ombre de cet homme aux cicatrices qui semble frapper sans laisser de traces tangibles. Le mystère est sur le point de hanter la France pour des décennies. Les mois passent et la peur grandit dans les rues de Paris. Les crimes du Grelet ne suivent aucun schéma clair et ils frappent sans prévenir, semant la terreur parmi les Parisiens. Chaque nouveau crime est plus violent et plus déroutant que le précédent. Les enquêteurs font face à un fantôme qui est insaisissable, un tueur qui connaît parfaitement comment déjouer les techniques de la police. Dans les médias, l'affaire du Grelet devient l'un des sujets les plus discutés. Les journaux relaient les nouvelles des crimes et le surnom du tueur, le Grelet, devient synonyme de mystère et surtout de menace. Les parents gardent leurs enfants à l'abri et les rumeurs sur l'identité de ce prédateur se répandent. Mais plus les enquêteurs creusent, plus l'affaire semble complexe et inextricable. Les détectives se rendent compte que chaque piste mène à une impasse, ils interrogent des témoins, explorent les quartiers où il pourrait se cacher, mais aucun indice concret n'émerge. À chaque nouvel acte de violence, la ville entière retient son souffle, craignant que ce tueur ne frappe encore. Le Grelet a un caractère insaisissable. Il hante non seulement les enquêteurs, mais aussi la population. Paris est sous l'emprise d'une peur ultra angoissante, tandis que le Grelet reste, lui, hors d'atteinte. L'affaire devient une obsession pour les enquêteurs, mais malgré leurs efforts, ils se heurtent à un mur d'incompréhension. Les crimes non résolus commencent à laisser des cicatrices dans la mémoire collective de la ville qui commence à ne plus faire rêver grand monde. Malgré tous les efforts pour capturer le Grelet, les années passent sans que son identité ne soit révélée. Les enquêteurs se retrouvent démunis. Ils enchaînent les interrogatoires et les analyses sans succès. Ils examinent minutieusement chaque détail de scène de crime, espérant trouver un petit indice décisif, mais chaque piste semble se dissoudre. L'affaire devient donc ce qu'on appelle un cold case, un dossier inactif mais obsédant. Les familles des victimes, rongées par la douleur, réclament justice. Et avec le temps, l'affaire perd en visibilité médiatique. Et le tueur mystérieux s'efface peu à peu de la mémoire collective, mais pas pour les enquêteurs et les proches des victimes qui restent hantés par l'absence de réponse. Pendant des décennies, les enquêteurs poursuivent le dossier en silence. Ils fouillent les archives, ils explorent les nouvelles technologies qui émergent, mais l'identité du Grelet demeure un mystère complet. La peur, autrefois omniprésente, est remplacée par un sentiment d'incompréhension et surtout d'impuissance. Le Grelet reste une figure insaisissable.
Alors que les années passent, l'affaire du Grelet se transforme en un mystère persistant, une énigme non résolue qui laisse un sentiment d'injustice pour les familles des victimes. Le tueur semble s'être évaporé, mais son ombre continue de planer et les enquêteurs décident de ne pas abandonner complètement la traque. Dans les années 2000, la science progresse et les techniques d'analyse ADN se perfectionnent. Enfin, ils décident de relancer les analyses à partir des échantillons conservés des scènes de crime. Avec cette nouvelle technologie, l'espoir renaît. Il est peut-être enfin possible d'identifier ce tueur qui a échappé à la justice pendant tant d'années. Les premiers résultats sont encourageants et les enquêteurs identifient un profil ADN précis. Grâce à cette avancée scientifique, ils sont en mesure de cibler leurs recherches et d'éliminer de nombreux suspects. Dans une ultime tentative pour résoudre cette affaire, ils entreprennent des comparaisons ADN à grande échelle, envoyant des convocations aux hommes ayant vécu à proximité des scènes de crime à l'époque des meurtres. Et parmi les hommes convoqués, un certain François Vérove reçoit cette lettre. Vétéran de la police et ancien gendarme, il connaît bien les méthodes d'enquête et le poids de la justice. Mais avant même de se rendre au test ADN, Vérove disparaît. Coup de théâtre. Quelques jours plus tard, il est retrouvé mort dans un appartement loué, laissant derrière lui une lettre de confession glaçante. Vérove admet être le Grelet, le tueur insaisissable que la police a traqué pendant des décennies. Il y révèle des détails horribles sur les crimes qu'il a commis, des actes de violence qui ont plongé Paris dans la terreur et laissé des familles dévastées. La confession de Vérove confirme non seulement les suspicions des enquêteurs, mais révèle également la manière méthodique dont il a réussi à échapper à la justice pendant tant d'années. Ancien policier, il connaissait donc les rouages de l'enquête et savait comment éviter de laisser des indices qui pourraient le trahir. Son double visage, celui d'un officier de la loi respecté et celui d'un prédateur impitoyable, choque profondément les enquêteurs et la société française d'ailleurs. Pour les familles des victimes, cette révélation est un mélange de soulagement et de douleur. Après tant d'années d'incertitude, elles ont enfin un nom et un visage à associer à leur souffrance. Mais la mort de Vérove signifie qu'elles n'auront jamais l'occasion de confronter ce tueur en face. Le Grelet emporte avec lui des réponses que ses victimes et leurs familles n'auront jamais. Les médias retracent le parcours de François Vérove. C'était un homme qui vivait au grand jour, tout en dissimulant une part sombre et extrêmement violente. Pour beaucoup, il est incompréhensible qu'un ancien policier censé protéger la société ait pu se transformer en un tueur en série. La trahison est ressentie aussi bien par ses anciens collègues que par la société en général. La famille des victimes, quant à elle, vivent un mélange complexe de soulagement et de douleur. Si la révélation de l'identité du Grelet met un terme à des années de doute, elle ouvre aussi une blessure du souvenir des actes terribles qu'il a commis. Beaucoup de familles espéraient que le tueur serait traduit en justice, qu'elles auraient peut-être un jour l'opportunité de lui poser des questions, directement. Mais avec la mort de Vérove, elles n'obtiendront jamais les réponses qu'elles cherchaient. Le dénouement de l'affaire amène aussi à des réflexions plus profondes sur les failles des enquêtes, la capacité des criminels à échapper à la justice pendant des décennies, et le rôle de la technologie dans la résolution des cold cases. Cette affaire devient un symbole de la lutte pour la justice, mais aussi du poids émotionnel que les victimes et leurs proches portent pendant des années dans l'attente de la vérité. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où la réalité dépasse la fiction. Merci d'avoir regardé, à bientôt et faites attention à vous.